Bonjour à tous, bienvenue sur ce Friday Show un peu exceptionnel, consacré, cette fois-ci, un peu spécialement sur le lancement du club univers véhicules utilitaires légers et retail. Ce nouveau club qu'on lance, dès cette année, dans l'impulsion du dernier salon Solutrans sur lequel on avait installé un village et qui a eu son premier succès. Et pour, ce premier Friday Show, j'ai, l'immense plaisir de recevoir, Anthony Ledon de Via Mobilis. Salut Anthony. Salut Thibaut, merci pour l'invitation. Bah, écoute, je t'en prie, c'est, bien, mérité, puisque, pour tous, Anthony et Via Mobilis est le premier signataire, membre du club, Univers VUL et Retail. Donc on est très fiers de pouvoir te recevoir et puis, bah, il se trouve qu'Anthony, de ce fait, devient aussi l'ambassadeur du club, au travers de l'écosystème et bah, va prêcher aussi la bonne parole pour continuer de rassembler les acteurs du marché pour, brainstormer, réfléchir, poser, des relais, networker et continuer à lancer le club, mais surtout à créer cette dynamique globale qui est assez typique du club, des clubs qu'on lance aujourd'hui chez les fédérateurs. Alors, un petit mot rapide pour te présenter, Anthony. Est-ce que tu peux nous dire d'abord qui tu es, ce que tu fais, qui est Via Mobilis, ce que vous faites de manière générale, et puis après, on va regarder un petit peu plus quels sont les intérêts que Via Mobilis et que tu as, toi, à rejoindre le club et à le rendre dynamique. Ouais, donc moi je suis Anthony Nodon, je suis responsable de grand compte pour le groupe depuis 2019 maintenant. Et en fait, Via Mobilis, c'est avant tout une aventure familiale qui a démarré il y a 27 ans maintenant dans les Vosges. Et en fait, on est une marketplace B2B qui connecte les acheteurs et les vendeurs. Donc tout ça dans 50 pays, traduit en 20 langues et dans 5 univers. Donc le poids lourd, historiquement, puis le TP, la manutention, l'agricole et depuis peu maintenant l'utilitaire qui est le dernier né. Et finalement, ce qui nous distingue, c'est qu'on parle le langage des pros pour les pros. Oui, Et parce qu'effectivement, depuis, ça, c'est un point intéressant, c'est que ce marché du véhicule utilitaire léger, c'est principalement un marché qui est porté par et pour les entreprises, puisque c'est un véhicule qui est principalement utilisé bah, pour faire une activité professionnelle, en l'occurrence. clairement, c'est un besoin métier et donc nous, on est là pour répondre à ce besoin. Bon, très bien. Oui, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? Et je voulais rajouter tout de même que depuis 2 ans maintenant, on fait partie du groupe Estella. Et puis te donner quelques chiffres clés sur le global des plateformes, puisque ça représente 730 000 annonces uniques par an, avec 12 500 vendeurs, 175 000 acheteurs et un peu plus d'1,6 million de leads générés par an pour nos clients. Ouais, ce qui est énorme. Enfin, globalement, vous êtes aujourd'hui, alors c'est toi qui peux me le dire, mais vous êtes leader sur le marché, non? C'est de l'infomédiaire, hein? Exactement, exactement. Bon, génial. Alors d'abord, on a eu le plaisir de recevoir et d'avoir à nos côtés l'année dernière Anthony et Via Mobilis sur le village Univers VUL et Retail qu'on avait lancé sur Solutrans. Qu'est-ce que tu en retiens d'abord de cette dynamique qu'on a créée? Et puis derrière, qu'est-ce que tu attends ou quels sont tes objectifs au travers du lancement du club Univers VUL? Bah, déjà pour revenir sur Solutrans, j'ai apprécié la démarche, l'engouement de se réunir ensemble, de trouver des synergies, finalement pour faire avancer un marché et de répondre à un besoin derrière utilisateur. Donc, c'était vraiment un bon moment. Et ensuite, finalement, pourquoi cet engagement auprès du club? C'est que forcément, historiquement, on va regrouper les acteurs de cet écosystème. Via Europe Utilitaire, on est finalement légitime pour en faire partie. Et on a toujours travaillé historiquement conjointement avec les acteurs du secteur. Et donc, c'est tout naturellement qu'Europe Utilitaire, notre dernier né, veut apporter sa pierre aussi à l'édifice, à ce marché qui est en pleine évolution. Bah écoute, nous on est ravis de t'avoir à nos côtés parce qu'effectivement, tu as une bonne connaissance de l'écosystème, qui est un marché un peu nouveau pour nous hein, aussi, qu'on a découvert à la fois sur Solutrans et qu'on découvre au fil de l'eau. Donc, bah, en tant qu'ambassadeur, tu nous aides aussi à aller prêcher la bonne parole et aller chercher des acteurs qui ont aussi un intérêt à se rassembler et à créer ce lien privilégié pour réfléchir et pour poser
des perspectives. Alors, ce qui est intéressant, juste pour faire un point du marché, hein, c'est que c'est ça aussi qui nous a motivés à créer ce club, c'est qu'on a un marché qui est certes pas très gros en termes de volume sur le marché global de la mobilité, mais qui a à peu près les mêmes symptômes que le marché du véhicule d'occasion il y a 10 ans en arrière. C'est-à-dire que c'est un marché qui est hyper dynamique, sur lequel il se passe plein de choses, mais qui est un peu dans l'angle mort du marché au global et donc qui n'incite pas forcément les acteurs de la mobilité en général à s'y intéresser, à regarder ce qui se passe et du coup qui laisse un peu sur le bord les acteurs du marché à proprement parler, un peu seuls dans leur business. Et donc c'est tout ça l'intérêt aussi qu'on a entrevu sur Lutrans, mais qu'on concrétise aujourd'hui au travers du lancement du club Univers VUL, c'est de rassembler tous ces acteurs pour que justement on puisse partager. Alors je disais, je parlais de dynamique. Si je fais un petit point à marché rapide, à fin mai, on a un marché qui est assez stable, un peu en baisse, il faut être honnête, hein, il est un tout petit peu en baisse, mais quand on le compare avec le marché du VP, qui lui est vraiment en crise, on peut clairement dire que le marché du véhicule utilitaire léger performe, résiste et continue de se développer. Alors, c'est aussi peut-être aussi un bon signe globalement pour l'économie en général, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est un marché qui adresse principalement des professionnels, donc ça veut dire qu'il y a de l'activité et qu'à un moment donné, il faut aussi renouveler les parcs, etc. Et puis, le constat qu'on fait, c'est que c'est un marché qui est pour l'instant hyper trusté par les énergies thermiques, principalement d'ailleurs le diesel, et que s'engage, et encore plus aujourd'hui, hein, s'engage un virage qui est difficile à porter hein, sur l'électrification du parc. Et il y a plein de questions qui se posent, évidemment, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le contexte économique global et international, avec l'évolution du prix du pétrole, bah, il y a des sujets qui sont aussi importants à porter, à la fois pour les acteurs, mais aussi pour les utilisateurs, les flottes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu le plaisir d'avoir, qu'on a le plaisir d'avoir aussi comme partenaire institutionnel le Sésame LLD, qui va nous donner aussi sa vision des utilisateurs, les entreprises en l'occurrence, au travers des loueurs en partie, hein, sur les besoins, les tendances et la manière dont on doit s'occuper de ce marché. Alors, est-ce que toi, déjà, tu partages un peu cette dynamique, ce que je viens d'évoquer sur le marché, ce qu'on constate au travers, toi, en plus, tu es un indicateur intéressant parce que en tant qu'infomédiaire, tu dois voir aussi les évolutions des annonces, etc. Comment ça se passe, toi, de ton côté? Et ben alors nous, pour te faire un point sur la situation, effectivement sur le T1, le bilan est finalement plus positif puisqu'on recense plus de visites sur le site et donc plus de leads générés pour les vendeurs, ce qui est finalement en corrélation avec l'augmentation des immatriculations. Même si il faut pas oublier que le T1 2025 a lui aussi été compliqué. On ressent aussi toujours cette majorité de recherche qui va vers le diesel. L'électrique est encore peu présent, on va dire, dans Mm. les recherches acheteurs. Et le gros point aussi qu'on note, c'est qu'il y a de plus en plus de défaillances d'entreprises et ce qui, sur des secteurs qui nous concernent, hein, le transport, la construction, ce qui fait qu'on ressent aussi une nette hausse du volume d'annonces. Et nous, en l'occurrence, Des sur le produits qui sont à T1, disposition, quoi. exactement. Mhm. Et donc, nous, sur le T1, c'est 23% d'annonces en plus que sur le T1 2025. Donc, ce qui fait que finalement, on est au carrefour de ceux qui liquident d'un côté et de ceux qui vont vouloir s'équiper de l'autre. Ouais, et ouais, donc c'est ça, on a une espèce d'équilibre quand même. Donc, toi, tu constates à la fois un volume de produits à disposition qui est plus élevé, mais en même temps un volume de besoins et d'achats qui est plus fort aussi. C'est ça C'est ça. qui explique un peu C'est ça. l'équilibre. Ok, Exactement. d'accord. D'accord. Donc, Est-ce que... Ouais, pardon, vas-y. dans la tendance, en fait, pour conclure cette analyse, on est dans un contexte économique tendu, comme tu le disais, Mhm. auquel on ajoute ces défaillances d'entreprises. Donc, finalement, d'un autre côté, on a les entreprises qui vont rationaliser les achats. Et de l'autre, on a une hausse naturelle du volume d'annonces de par les défaillances d'entreprises, ce qui provoque finalement une baisse des prix, car il y a plus de volume. Donc, pour moi, l'analyse actuellement, c'est une opportunité d'achat plutôt qu'une opportunité de vente. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Forcément, il y a plus de produits, il y a plus d'offres que de demandes. Donc, nécessairement, ça incite. Et puis, effectivement, le fait qu'il y ait des défaillances nécessite aussi
d'avoir à mettre sur le marché rapidement des actifs hein, pour aller récupérer un peu d'argent. Bon, c'est à la fois pas très positif, mais en même temps, c'est une opportunité, comme tu viens d'évoquer, pour ceux qui ont besoin de s'équiper ou de renouveler leur parc, par exemple. Est-ce que c'est ça qui fait aussi d'ailleurs que le parc reste un peu toujours sur cette dynamique thermique? Quand tu parlais du diesel, on en a parlé du diesel. Est-ce que d'abord la durée de vie ou la durée de possession d'un véhicule utilitaire léger dure combien de temps à peu près? Tu as une idée de cette... Alors, on avait fait des datas avec Sonia, j'ai plus les chiffres en tête, mais effectivement, ce qu'on avait relevé, c'est que la durée de possession d'un véhicule a clairement augmenté ces dernières années, hein. Ouais. Là où avant, on renouvelait assez fréquemment les parcs, aujourd'hui, on fait un peu plus attention aux actifs, on les utilise mieux, on les valorise mieux, parce que forcément, on fait attention au portefeuille, hein. Ouais, d'accord. Et du coup, cette tendance, enfin la tendance qu'on a à l'esprit, qui est l'arrivée de l'électrique, en tout cas sur le marché du VP, et puis tout ce qu'on entend autour, etc. Est-ce que toi, tu la ressens, même si, encore une fois, c'est très faible encore aujourd'hui, hein, mais est-ce que tu ressens qu'il y a cette dynamique sur le marché du véhicule utilitaire léger, ou est-ce que ça reste encore très problématique, questionnant pour les acheteurs? Ou est-ce qu'il y a une envie, est-ce qu'il y a une offre déjà qui existe? Comment elle se constitue? Est-ce qu'elle s'ouvre ou pas? Est-ce qu'elle est chère? Alors, l'offre, effectivement, elle est présente puisqu'on a aussi les premiers retours des buybacks, donc Oui, qui sont électrifiés. Et donc, on le voit arriver, nous, sur le marché et dans les annonces. Maintenant, effectivement, du côté utilisateur, à mon avis, et de par les stats que nous, on constate sur le site, ils sont encore plutôt frileux, hein. oui, d'accord. Là, c'est plus un Effectivement, frein psychologique ou technique je, ou les je deux? pense psychologique, je pense aussi technique, puisque les premiers buybacks n'ont pas forcément aussi les mêmes performances que les nouveaux véhicules qui arrivent maintenant. Même si, effectivement, là, sur ces derniers mois, la donne change, puisque via les contextes géopolitiques, on voit que forcément les gens se remettent en question, mais c'est encore frileux. Ouais. Et d'ailleurs, effectivement, je pense que, alors, on a toujours besoin d'utiliser, c'est un outil de travail, donc d'aller d'un point A à un point B avec un utilitaire pour livrer, pour, je sais pas, aller chercher du matériel, aller sur les chantiers, ou enfin, tout ce qui permet en tout cas l'usage de l'activité globale d'une entreprise. Mais est-ce que tu vois quand même, alors je sais pas si toi, de côté Via Mobilis, tu peux le ressentir, mais une baisse pas de l'usage, mais du kilométrage, du roulage, voilà. Je vais dire une baisse du roulage pour pouvoir mieux, ou alors une façon de rouler qui soit un peu différente pour mieux maîtriser la consommation d'énergie, d'essence en Non, l'occurrence. Non, non, pas trop? honnêtement, on n'a pas forcément la data sur Ouais, ce segment-là. Et comme je te disais, plutôt au niveau utilisation, on voit que nos acheteurs, nos utilisateurs finaux vont au contraire exploiter le véhicule plus longtemps. Alors, est-ce qu'ils y font plus attention? J'imagine, puisqu'on a aussi un essor du marché de la pièce de ouais, rechange, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on constate aussi cette attention à prendre soin de son matériel et de l'amener le plus loin possible économiquement. Mais j'ai pas la data sur comment ils vont sur utiliser au l'usage. quotidien l'usage Mhm. du véhicule. Ben, on aura peut-être le plaisir d'évoquer ce sujet avec 3 Data et avec le Sésame LED lors du premier club Univers UL la semaine prochaine. Mais effectivement, c'est des questions qui sont hyper intéressantes pour mesurer aussi les effets sur l'usage, hein, sur l'utilisateur. Regarder s'il a aussi un comportement qui change. Alors, soit par obligation, c'est-à-dire les effets de marge qu'on vient d'évoquer sur l'évolution du prix du pétrole. Donc, forcément, je pense que l'usage doit avoir aussi un effet sur la consommation en général, mais également sur l'accélération ou pas, ou la prise de conscience de l'intérêt de passer soit à l'électrique, soit à des hybrides. Il doit exister des hybrides aussi sur le véhicule utilitaire léger, je suppose. Mais c'est une réflexion qui doit être, à mon avis, intégrée aussi dans les projets et dans les projections. Ça, je pense que c'est plus le Sésame qui nous donnera un peu de Je perspective pense, là-dessus. Bon, est-ce que globalement, en dehors de cet effet-là, est-ce que toi, tu as en tête, tu mesures ou tu vois des grandes tendances de fond, en dehors, hein, encore une fois, de cette obligation de l'électrification qui a du mal à rentrer dedans, mais est-ce que tu vois, toi, une évolution des usages, une évolution
une tendance globale dans ce marché qui le rendrait peut-être un peu différent ou un peu atypique? Bah, alors déjà, ce qu'on constate globalement au niveau du comportement acheteur, et ça depuis quelques temps, c'est le premier point, c'est la digitalisation. Oui, Aujourd'hui, un utilisateur qui a un besoin de véhicule, tout commence généralement sur Internet. Donc, ce qui fait que nous, on se retrouve le premier point de contact avant même le concessionnaire. Là où oui. avant, l'utilisateur allait dans son concessionnaire le plus proche, allait faire sa recherche et acheter bien souvent le véhicule. Aujourd'hui, on a vraiment une phase de recherche active qui passe par le support d'Internet. Ça, D'accord. c'est vraiment le premier point. Et ensuite, le deuxième point qui vient ensuite, c'est vraiment le critère de recherche du matériel en fonction des équipements. Et c'est pour ça qu'on a créé Europe Utilitaire. C'est une nomenclature qui va permettre à un utilisateur de répondre à un besoin métier. Puisqu'aujourd'hui, même si on parle d'un utilitaire, il va y avoir un utilitaire, par exemple, frigo, mais même dans cet utilitaire frigo, on va avoir du froid positif, du froid négatif, qui vont être deux véhicules bien distincts, qui vont correspondre à deux métiers vraiment différents. Et donc, c'est ce que vont rechercher les acheteurs aujourd'hui sur les sites. Ouais, ce que j'ai compris aussi d'ailleurs dans les équipements, hein, c'est que on peut partir d'un plateau, l'équiper spécifiquement pour un usage, et qu'il y avait justement un sujet sur la remise sur le marché de ces véhicules équipés spécifiquement pour une entreprise, où il faut le déséquiper, je ne sais pas si ça se dit, mais enlever l'équipement pour le remettre un peu en norme pour un usage peut-être qui peut être un peu différent, et que ça, c'est un vrai sujet. Enfin, il y a un questionnement, une interrogation sur le coût, sur du coup l'incidence sur le coût de revente, etc. J'ai compris que c'était Totalement. un des pain points potentiels. Ok. Totalement. Bon. Euh, Dernière question, rapidement, mais pour toi, au travers du club et de justement l'intérêt qu'on a apporté sur l'ensemble des acteurs de ce marché, hein, qui sont hyper larges et même parfois différents d'ailleurs du marché du VO, c'est quoi les grands défis qu'on a à relever au travers du club pour essayer de rassembler le maximum d'acteurs, avoir des positions de réflexion qui soient communes et puis qui puissent créer justement ces interactions et ces relais dans une espèce de communauté qui nous permettrait de pouvoir rendre encore un peu plus dynamique et avoir des perspectives. C'est quoi les grands défis pour toi? Pour moi, le plus grand défi, finalement, c'est de favoriser d'un côté l'avis des vendeurs et de l'autre côté des acheteurs. C'est mettre en Ok. relation, faciliter l'émulsion entre ces deux personas pour générer du business, de l'économie et que finalement tout le monde s'y retrouve. Et Bon, ça va passer par l'IA, hein, bien évidemment, sur ouais, bien lequel sûr, hein. c'est le sujet d'actualité sur lequel on bosse énormément. Beaucoup de nos futurs produits sont basés sur l'intelligence artificielle. C'est vrai que ça révolutionne pas mal, en tout cas, la manière d'aborder les sujets. Peut-être même parfois ça accélère, ou en tout cas, ça donne une compréhension qui peut être un peu différente. L'IA, ça fait partie des sujets aussi qu'on évoque régulièrement dans les clubs. Et si c'est un des points qui intéresse en tout cas les acteurs du marché, on sera évidemment ravis de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice sur ce sujet. Bon, alors, quels seraient les grands conseils que tu pourrais donner, toi, aux professionnels, d'abord sur le marché en général, mais aussi pour leur donner envie de venir rejoindre un peu ce nouveau club et cette nouvelle dynamique? Alors, juste pour rappel, aujourd'hui, on a déjà à peu près une douzaine de membres qui viennent de rejoindre la communauté, de membres d'entreprises professionnelles sur ce marché spécifique. On est déjà content, c'est un bon démarrage, mais évidemment, on est ambitieux, donc plus on est ensemble, plus on a matière à réfléchir et à créer ce lien qui permet de valoriser et de montrer aussi aux autres marchés qu'il y a cette dynamique et qu'il existe des bonnes solutions et des bons intérêts communs. Alors, toi, de ton côté, quels seraient les grands conseils que tu pourrais donner d'abord à ton entourage professionnel et puis à ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, pour venir nous rejoindre? Alors déjà d'un point de vue professionnel, je dirais qu'il y a finalement trois conseils. C'est d'une part la digitalisation, puisque c'est le monde d'aujourd'hui, mais aussi de demain. La data, puisque c'est ce Oui, qui va nous permettre aussi de comprendre le marché et de comment se positionner pour répondre à une demande. Et l'agilité, puisqu'aujourd'hui tout va très vite. Et si on n'est pas agile et qu'on n'est pas capable aussi de pivoter, on risque de prendre de forts retards. Et ensuite, pour terminer, pour ceux qui pourraient avoir l'envie et qui hésitent encore de rejoindre le club,
Je dirais simplement qu'un marché qui se structure mieux, c'est un marché qui sert mieux ses clients. Donc finalement, c'est une valeur ajoutée commune qui vont permettre d'avoir des résultats côté vendeur, côté acheteur, mais qui vont avoir un intérêt commun. Ouais, c'est un super bon mot de conclusion, tout ça. Bah écoute, je suis convaincu en tout cas qu'on va réussir à relever la majorité de ces défis. En tout cas, déjà, la communauté, elle se forme. Je suis ravi de pouvoir aussi, avec l'ensemble des fédérateurs, lancer ce club et de t'avoir à nos côtés, encore une fois, c'est un vrai atout. D'abord parce que tu nous permets de mieux comprendre le marché et puis bah, parce que bah, derrière, il y a plein de choses à relever, plein de défis à relever et tu vas nous aider à monter tout ça. Donc, moi, je suis ravi de mon côté de t'avoir avec nous. Merci encore, en tout cas, Anthony. Merci Thibaut. Je te donne et je donne rendez-vous à tout le monde le 17 juin prochain pour cette soirée de lancement du club Univers VUL à Paris. Un club naissant, mais qui laisse en tout cas de belles perspectives, de belles orientations. Et puis, bien sûr, j'invite les entreprises qui sont intéressées de venir nous rejoindre, de ne pas hésiter à se rapprocher de nous. On vous expliquera un peu comment on peut euh, adhérer au club Univers VUL et Retail. Et encore une fois, hein, plus on est nombreux, plus on est en capacité de pouvoir mieux répondre aux besoins du marché et le comprendre et apporter des tips. Et puis surtout créer ce lien qui permet ensemble de pouvoir bah, mieux appréhender et anticiper les orientations du marché. Merci Anthony. Merci Thibaut. On se voit le 17 et puis nous tous, on se retrouve pour le prochain Friday Show qui sera à nouveau consacré sur le marché du véhicule d'occasion et animé par mon associé Julien la semaine prochaine avec encore une fois d'autres sujets palpitants et énergisants. Merci à tous, à bientôt. Merci, à bientôt.